Ce n'est pas la joie en ce moment au niveau des jeux vidéo manga. En attendant que Storm Connection pointe le bout de son nez, je sais que ce jeu sera une arnaque, mais je l'attends surtout parce que ça parle de Naruto. J'ai donc décidé de recommencer Naruto, encore. Et à cause de ça, je me suis posé la question, et si je critiquais Naruto? En réalité, je fais le professionnel alors que je vais juste classer des arcs. Oui, c'est une tier list, mais il fallait que je vous introduise au sujet d'une manière un peu stylée. Voici les rangs que j'ai décidé d'utiliser de manière à classer tous ces arcs. Alors là, les deux rangs que vous voyez ici, ils sont quasiment équivalents, c'est juste que je ne savais pas comment les classer. L'arc de l'introduction, cet arc n'est pas si intéressant que ça si on regarde dans la globalité de Naruto, mais c'est quand même cet arc qui m'a introduit au manga. Et donc, rien que pour ça, cet arc doit avoir sa place au rang Kage, car sans cet arc, je n'aurais jamais continué de regarder Naruto. L'arc du pays des vagues. Je vais essayer de vous expliquer ça sans trop vous prendre la tête. Cet arc fait partie de Naruto. Dit comme ça, c'est très bizarre, mais je veux dire par là qu'il fait partie de la personne qu'est Naruto. Si Naruto n'avait pas vécu ce qu'il a vécu pendant cet arc-là, je peux vous assurer que ce ne serait pas le personnage que nous avons aujourd'hui. Car au travers de cet arc, il a pu faire face à la mort, croire qu'il avait perdu des êtres qui lui sont chers, et même se rendre compte que des ninjas sont prêts à mourir pour protéger les leurs. On ne peut pas dire que Naruto a évolué sans mentionner cet arc. L'examen Chunin. Vous savez tous très bien ce que je pense de cet arc. Pour moi, cet arc est l'un des meilleurs arcs de Naruto. Étant donné tout ce que j'ai vécu au travers de cet arc, il est littéralement possible pour lui de s'asseoir à la table des Kage. L'invasion de Konoha. Cet arc était vraiment très bien, sauf qu'il y a quelque chose que je n'ai pas réellement apprécié dedans. Cette différence qu'il y avait sur le papier et dans les épisodes. Et du coup, je n'avais pas l'impression de revivre la même chose, même si cet arc reste excellent. La recherche de Tsunade. Alors, concernant cet arc, je ne sais pas du tout où le placer. Je vous dis ça parce qu'en fait, le problème que j'ai avec cet arc, c'est que lorsque je l'ai lu, je l'ai trouvé très intéressant, mais lorsque je l'ai vu en épisode, je l'ai trouvé très ennuyant. Je ne sais pas pourquoi, même aujourd'hui, je ne saurais toujours pas l'expliquer. Le pays du thé. Ça, c'est un arc hors série, donc il se peut que la plupart d'entre vous ne se rappellent absolument pas de cet arc. Cet arc, en soi, je l'ai vu 7 fois. Oui, tout simplement, grâce ou à cause de Game One. Je pense ne pas être le seul à avoir fait ça, regarder Naruto alors que ça passe du lundi au vendredi et que ça fait un récapitulatif le samedi et le dimanche, et quand même tout regarder du lundi au dimanche, ce qui fait que j'ai vu cet arc 7 fois. Merci Game One. En soi, cet arc n'est pas mauvais, car on va voir des arcs hors série qui sont vraiment horribles. L'arc de la poursuite de Sasuke, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que je pense de cet arc, je pense qu'on est à 90% tous d'accord là-dessus. Le pays des rizières. Cet arc est très bizarre. Naruto décide de quitter le village sans autorisation et il est accompagné de Sakura. Parmi tous les ninjas qu'il y avait, qui pouvaient l'accompagner en dehors du village pour faire ce qu'il a fait dans cet arc, il a choisi Sakura. En gros, dans cet arc, il essaye de trouver des informations sur l'endroit où pourrait éventuellement se trouver Sasuke. En réalité, cet arc n'est vraiment pas intéressant, surtout qu'à la fin de l'arc, il se retrouve au point de départ, c'est-à-dire sans aucune information. Certains arcs sont tellement nuls que je préfère ne pas laisser l'explication dans la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez très bien de quel arc il s'agit. Le retour de Mizuki, la recherche du Bikochu. Cet arc est très étrange parce qu'il ne sert vraiment à rien. Ça, dès le début de l'arc, on l'a compris. Mais le truc, c'est que cet arc est assez marrant et je l'ai vu 5 fois. Et au final, même aujourd'hui, après l'avoir vu, du coup 6 fois, ça ne me dérange toujours pas de le regarder parce que je le trouve marrant. Et en vrai, ce que j'ai quand même apprécié dans cet arc, c'est la fin. L'arc se finit comme ça. Le curry de la vie. Ce qui a fait que j'ai placé cet arc au rang Genin, c'est tout simplement parce que dedans, il y a un petit garçon qui s'appelle Ranmaru. Et franchement, le pouvoir de Ranmaru, il est juste incroyable. Il peut voir à travers les murs, il peut aussi percevoir l'énergie vitale d'une personne et savoir si elle est morte ou vivante. Il peut transférer cette même énergie vitale d'une personne à une autre et du coup rendre quasiment la vie à quelqu'un si jamais cette personne est en train de décéder. Il peut contrer n'importe quel genjutsu. Il peut également briser les dojutsu tels que le Byakugan. J'ai également oublié de le préciser pendant que j'enregistrais la vidéo, mais il peut aussi prévoir une série d'attaques qu'un adversaire va effectuer contre lui. Littéralement, il peut voir l'avenir. Et rien qu'à cause du pouvoir de ce petit garçon que j'ai trouvé super intéressant et que j'aurais aimé voir dans le manga et pas forcément en hors série, cet arc mérite sa place au rang Genin. Le pays des oiseaux, le pays de la mer. Cet arc aurait pu être un arc qui méritait limite sa place au rang Jonin, mais le
le problème, c'est la manière dont il a été amené et surtout quand il a été amené. En réalité, cet arc, c'est juste un giga flashback qui nous raconte le passé d'Anko, mêlé à une histoire de caïman, même si ce n'est pas réellement intéressant. Et surtout, l'arc d'Anko arrive beaucoup trop tard. Pour moi, cet arc aurait pu être amené bien avant, comme lors de l'examen Chunin. La réaction qu'a eu Anko en voyant Orochimaru, si à ce moment-là, il nous avait placé cet arc, ça aurait été une masterclass, car on aurait compris pourquoi Anko a autant peur de lui, et ça aurait pu donner énormément de prestance au personnage qu'est Orochimaru. Le village caché de l'étoile, le maître des pièges, le clan Kurama, le Shinobazu, Menma, l'arme ultime. Étonnamment, ça fait partie des arcs hors série que j'ai adoré, parce que cet arc a mis en avant Gaara. Pas Gaara comme au début de Naruto, c'est-à-dire celui qui veut tuer pour tuer, mais le Gaara que j'attendais de voir depuis un long moment. Vous savez, le Gaara qui a sauvé Rock Lee face à Kimimaro. Ce Gaara-là a été mis énormément en avant sur l'arc, limite si ce n'est pas un arc pour lui. Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai failli oublier, je tenais juste à dire un petit truc. Cette tier list est subjective.